En fait, je suis un produit très typique chez les astronautes, un produit de ce qu'on appelle les missions Apollo dans les fins des années 60 et début des années 70. Donc, de 69 à 72, les Américains ont envoyé 6 missions qui ont atterri sur la Lune avec des gens qui ont marché sur la Lune. Et à ce moment-là, je regardais ces missions Apollo à la télévision, assis dans le gymnase de mon école primaire, comme tout le monde. Vous savez, là, on avait des espèces de télévision à trépied, puis tout le monde était assis, on regardait, et je me disais, waouh, waouh, moi aussi, je veux faire ça, je veux mettre un scaphandre, je veux monter dans la fusée, je veux aller conduire le Jeep lunaire. Et de fil en aiguille, j'ai toujours voulu faire cette profession-là sans savoir vraiment comment y arriver. Bien entendu, j'ai grandi, parce que ça, j'avais 9-10 ans. Étiez-vous une première de classe dès ces moments-là? Ah, pas du Parce tout. qu'on vous J'ai imagine, jamais été on vous imagine première de classe. Ça, ben, dommage. Je suis pas. C'est pas nécessaire nécessairement d'être premier. Mais il faut avoir les bons œufs dans son panier si on veut aller faire une omelette particulière. Alors, l'idée, c'est d'avoir les bons ingrédients pour ensuite pouvoir postuler aux choses qui nous intéressent. Donc, à l'âge de 9-10 ans, ça ne m'avait pas passé par la tête que les héros des missions Apollo que je regardais à la télé étaient d'abord des Américains. Moi, je n'étais pas américaine. C'était des gars, je n'étais pas un gars. C'était tous des militaires, pilotes d'essai. Il n'y avait personne dans ma famille qui n'avait jamais pris l'avion, moi y compris. Et ils parlaient cette langue que je ne comprenais même pas, ou ne parlaient pas à ce moment-là l'anglais. Mais le rêve n'a pas de frontières. L'inspiration n'a pas de frontières, n'a pas d'empêchement. Et donc, ça m'inspirait, c'est ce que je voulais faire.